Bonjour à tous, parti pour, un nouvel épisode de ce Content Summit. Je suis Thibaut Maché, je suis le CEO et l'un des 3 cofondateurs de PlayPlay. Je suis un peu à domicile, aujourd'hui, et vraiment ravi de pouvoir, participer à cette, 2 édition, et peut-être un petit mot d'abord sur ce Content Summit puisque, c'est la 2e édition. C'est un événement, qui m'est très cher puisqu'on l'a lancé il y a 1 an et demi avec Domitic, que vous avez vu juste avant, notamment, interviewer Arnaud. C'était, une discussion qu'on avait. On se disait: «Il n'y a pas d'événement aujourd'hui en France vraiment dédié au contenu». Nous, c'est notre passion, c'est un sujet dont on traite tous les jours. Alors on s'est dit qu'on allait le lancer, et on est très, très fiers, tout simplement de voir que vous êtes nombreux au rendez-vous, de pouvoir vous proposer cet événement avec, je trouve des interventions et des speakers, des participants de très haut niveau. Moi, j'ai pu regarder les premières sessions, je me suis régalé, et j'espère que, c'est tout l'intérêt, c'est que vous puissiez en tirer quelque chose, que vous puissiez progresser avec nous sur le sujet du contenu. Alors on va, démarrer cette session qui va parler de vidéo. On a eu la chance d'avoir Arnaud Maillard que je connais puisque j'ai travaillé avec lui chez Eurosport et qui a vraiment développé une expertise sur la création d'un média online pure player vidéo. Nous chez PlayPlay, on a une autre approche. On est un outil de création de vidéo, mais on traite sur les mêmes sujets. On a la même passion pour le contenu vidéo et on croit tous que la vidéo, c'est vraiment le contenu le plus puissant sur les plateformes digitales et je vais vous en parler. Pour ça, je vais présenter mon écran. Tac, le voilà. Pourquoi vous devez miser sur la vidéo en 2022, a fortiori en 2023, et pourquoi aussi, ça va être le propos du jour, vous devez internaliser la production de contenu vidéo. C'est ce qu'on va voir ensemble. Quelques mots rapidement sur PlayPlay, donc qui est l'organisateur de ce Content Summit. PlayPlay, c'est aujourd'hui la solution leader en Europe autour de la création de contenu vidéo. Notre idée, elle est très simple, c'est que la vidéo, c'est le contenu le plus puissant, pour les équipes communication, marketing et toutes les équipes qui ont besoin de s'engager avec leurs audiences. Mais c'est un contenu qui peut être vu comme difficile à produire et donc nous, on vient vraiment casser, cette idée, on vient casser la barrière de la création de vidéo avec une plateforme, PlayPlay, qui est à la fois extrêmement simple d'utilisation, c'est vraiment notre promesse, et en même temps qui vous permet de créer des contenus de très haute qualité. De ne jamais tergiverser sur la qualité, qu'elle soit visuelle ou qu'elle soit sur le storytelling. Vous êtes des professionnels de la communication et nous, on vous aide à être des professionnels de la communication en vidéo. On a aujourd'hui, plusieurs milliers d'entreprises et des dizaines de milliers d'utilisateurs, et donc ça nous permet aussi d'avoir du recul sur, tous les enjeux autour de la vidéo. Évidemment, c'est une solution qui est payante, mais que vous pouvez tester gratuitement sur playplay.com et vous pouvez vous rendre compte de la simplicité pour créer des contenus vidéo. Donc, peut-être après ce summit, n'hésitez pas à aller sur playplay.com, créez-vous un compte, ça prend 40 secondes, montre en main et vous pouvez créer votre première vidéo. Alors on commence avec, cette phrase que moi je trouve très forte, le bouton play est le CTA, le call to action, le plus puissant d'internet. C'est vrai qu'on est tous exposés tous les jours, à des dizaines, des centaines, parfois des milliers de contenus et en fait, depuis quelques années, on a tous vu l'explosion de la vidéo, et on a vu que chacun de nous est attiré par la vidéo. On est attiré par ce petit bouton play, on a envie d'aller voir ce qui se passe derrière parce que la vidéo est tout simplement un contenu très puissant, qui a été finalement presque programmé pour aller chercher votre attention et engager les audiences. Et ce bouton play évidemment, vous avez tout intérêt à le diffuser, pour votre entreprise, pour votre marque, pour votre organisation. La vidéo n'est plus un contenu facultatif.
Nous et on évidemment chez PlayPlay, on adore la vidéo, mais je le dis clairement, on ne conseille pas forcément de passer au tout vidéo. On pense qu'aujourd'hui, une bonne stratégie de communication, une bonne stratégie de contenu, elle est avant tout équilibrée et elle doit aller chaque fois trouver le bon format pour le bon message, pour la bonne plateforme. Néanmoins, si vous ne faites pas de vidéo aujourd'hui, si vous ne faites que, par exemple, des visuels ou des articles, et si vous n'exploitez pas la puissance de la vidéo, vous êtes tout simplement moins bien armé dans votre stratégie de communication. Et dans un monde concurrentiel, vous serez tout simplement moins vu, moins exposé que vos concurrents. Et surtout, vous allez moins faire passer vos messages. Aujourd'hui, on a tous envie d'atteindre nos audiences. C'est pour ça qu'on se réveille le matin quand on est un communicant. On a envie de faire passer des messages. La vidéo vous permettra de le faire. La vidéo, elle est très forte sur plein d'aspects, notamment sur la mémorisation. C'est un contenu qui est visuel, qui est animé, il y a de la musique, il y a des images, il y a des couleurs. Donc forcément, ça va fortement, aller s'imprimer dans la rétine. La vidéo, elle engage beaucoup. Alors, on va trouver plein de stats différents dans plein d'études, mais néanmoins, ce qu'on voit, c'est que oui, la vidéo, elle génère plus d'engagement. Et enfin, la vidéo, elle aide à convertir. Pour ceux qui sont plutôt dans les équipes marketing, je sais qu'il y a un public très large aujourd'hui, mais sur les équipes qui ont vraiment cette idée, cette recherche de conversion, vendre des produits, vendre des services, la vidéo, elle peut aider, notamment dans les logiques de réassurance, dans des logiques d'explication, ou parfois tout simplement par de la publicité pour aller montrer des contenus à ses audiences. La vidéo, elle est venue presque d'abord des réseaux sociaux et donc on l'associe très souvent aux réseaux sociaux et c'est vrai que c'est le contenu roi. On a vu, l'intervention juste avant d'Arnaud, avec le média Loopsider qui est 100 vidéo sur les réseaux sociaux. Évidemment, c'est le contenu roi sur les réseaux sociaux et les grands contenus, ce sont, les interviews, les formats à la brute ou désormais on peut dire peut-être à la Loopsider. Et tous ces contenus de snack content qui vont aller faire passer des messages. Mais et mais en fait, la vidéo aujourd'hui, elle peut aider chaque équipe. Nous, chez PlayPlay, on a un peu plus de 2000 clients et on a plusieurs milliers d'équipes, qui utilisent PlayPlay. Ce ne sont pas que des équipes réseaux sociaux. Il y a des équipes de marketing, il y a des équipes pour la com interne, pour les RH, des équipes commerciales. En fait, à chaque équipe, elle veut simplement s'engager avec son audience et elle a un intérêt, c'est de créer du bon contenu et donc de mettre de la vidéo dedans. Alors en marketing, j'en ai parlé. Sur la com interne, je trouve que c'est un sujet très intéressant. Les équipes de com interne, c'est une fonction qui est très dynamique, qui a été beaucoup mise en avant aussi pendant le covid, les différents confinements. On voit que les entreprises, elles ont besoin de communiquer en externe, mais aussi auprès de leurs collaborateurs et faire passer des messages pour les fidéliser, pour les engager et la vidéo marche très bien pour ça. Les équipes RH, de plus en plus deviennent des équipes qui communiquent, autour du sujet de la marque employeur notamment, qui est un des sujets majeurs sur, LinkedIn, mais aussi pour, du pur recrutement ou parfois même sur des sujets un peu plus complexes, sous la forme de tutoriels. Le tutoriel, c'est un sujet qui peut aider beaucoup d'équipes et qui est très, très bien traité évidemment en vidéo. Quand on veut raconter des choses complexes, autant les faire de manière un peu, amusante et animée. La vente, on l'a dit, peut-être que vous recevez tous les jours dans votre boîte mail des gens qui veulent vous démarcher, vous vendre des produits. Peut-être parfois qu'ils ont accompagné, leur mail d'une vidéo et que ça a attiré votre œil. La communication d'entreprise, notamment, j'en ai parlé de, la marque employeur et toutes les actualités, que vous avez envie de faire passer à vos partenaires, vous pouvez le faire en vidéo et cetera et cetera. Donc au final, chaque équipe aujourd'hui, quand elle réfléchit à ses enjeux pour, cette année et qu'elle se dit: «Qu'est-ce qu'on a envie de faire?» Et quels sont les contenus qu'on a envie de créer? A priori, je suis certain qu'elle peut trouver 3, 4, 5, peut-être 10 idées de contenus vidéo à proposer et à créer. Alors évidemment, ça s'accompagne aussi de la distribution, sur les plateformes et là aussi, la bonne nouvelle, c'est que, les plateformes adorent les contenus vidéo. Il y a, on va dire, 2 types de plateformes. Il y a les plateformes qui sont devenues vidéo first, vidéo, en premier, et il y a les plateformes qui sont vidéo natives, donc ont été pensées pour être, vidéo. Sur, les premières, c'est évidemment Facebook, ou Twitter
ou LinkedIn dont on va parler, qui se ont massivement, poussé les contenus vidéo puisqu'elles voyaient bien que c'était un moyen de capter l'attention, de garder les gens sur la plateforme. Et puis on a des plateformes pensées désormais autour de la vidéo, on connaît tous, TikTok, les reels d'Instagram qui ne sont que vidéo finalement. En interne aussi, la vidéo, elle a fait son trou. Il y a encore quelques années, voire quelques mois, c'était difficile parfois de créer un contenu et de le mettre sur un intranet, de le mettre sur un blog, ou sur, une plateforme interne. Tout ça est en train de se simplifier parce que encore une fois, les gens les consomment. Je pense notamment à cet usage qu'on voit se développer d'enregistrement de son écran, plutôt que d'écrire un long texte, je m'enregistre, je fais passer mon message et je l'envoie à des collaborateurs. Ça peut être très simple et ça peut faire gagner beaucoup de temps. Le DOH, c'est un mot un peu barbare, mais c'est tous les écrans qu'on peut voir à la fois dans, des magasins, dans des bureaux ou dans la rue. Nous, on a beaucoup de clients des grandes entreprises chez PlayPlay qui vont créer des contenus, vidéo pour diffuser à l'accueil, dans l'ascenseur, dans les étages et faire passer des messages aussi, dans des logiques de communication interne. C'est ce qui est très intéressant aussi avec la vidéo, c'est que en fait, c'est un contenu qui est très polymorphe. C'est-à-dire que, vidéo, ça veut tout et rien dire. Aujourd'hui, on peut créer des formats qui durent moins de 10 secondes et on peut faire des formats qui durent, 45 minutes. La vidéo, c'est, un médium, c'est un fichier MP4 à la fin, mais on voit beaucoup de nouveaux usages et je pense que, ce qui est très intéressant pour vous, communicants, c'est d'être en alerte, d'être curieux et de voir un peu les nouvelles tendances. Là, on en a retenu 4 on observe, beaucoup, chez nos utilisateurs. Le premier, c'est l'explosion, de la thématique de RSE, responsabilité sociale des entreprises. Hem, c'est aujourd'hui quand on interroge, nos utilisateurs, l'un des 3 premiers sujets qui sont couverts, et qui sont dans leur stratégie éditoriale et ça se raconte très bien en vidéo. C'est des formats qui vont durer 1, 2, 3 minutes avec l'utilisation de beaux médias et des textes forts, et ça marche très bien. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, je précise, mais il y a, 2 ou 3 heures, on a, la première ministre, française Élisabeth Borne, qui a tweeté, une vidéo faite avec PlayPlay. Alors on ne le savait pas, on a été assez fiers de le voir. Elle a fait un tweet pour parler du plan vélo. Vous avez peut-être vu qu'il y a un grand plan vélo qui a été annoncé hier, en France. Et bien, Élisabeth Borne a peut-être pas elle, parce qu'elle a peut-être pas le temps, mais quelqu'un dans son équipe, notamment au ministère de la transition écologique, a créé un contenu pour parler du plan vélo. Vous pouvez le voir sur son compte Twitter. C'est très intéressant de voir comment, une information comme ça peut transformer en une très belle vidéo avec des jolis plans, des informations, très bien écrites, pas trop longues et qui du coup fait énormément d'engagement. Donc on a eu une super porte-parole aujourd'hui, pour promouvoir la vidéo. Les formats de leader d'opinion, c'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup se développer. Je pense que les entreprises, elles ont compris qu'elles n'avaient pas, intérêt à être exclusivement transactionnelles, à forcément faire des publicités et montrer uniquement leurs produits avec des prix barrés. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que les entreprises, elles se connectent avec leurs audiences sur des sujets qui les intéressent. Faire prendre la parole aux dirigeants, à des gens inspirants, à des gens qui peuvent se connecter avec, leurs audiences, on le voit, fortement, grandir, chez PlayPlay et notamment avec une distribution qui se fait beaucoup sur LinkedIn. Le troisième format qu'on voit beaucoup, c'est, ce format un peu hybride entre l'audio et la vidéo, et qui est finalement un moyen de résoudre à la fois l'émergence forte du podcast et les plateformes de distribution qui restent, elles, exclusivement ou presque vidéo. Donc il y a désormais ce format que vous voyez, hem qui est la transformation d'un fichier audio en une petite vidéo avec parfois une animation, une photo, des sous-titres. Ça, c'est très intéressant parce que encore une fois, les podcasts se développent beaucoup, mais quand vous voulez les promouvoir, eh ben, c'est intéressant de les avoir en vidéo. Et puis, on voit aussi que c'est utilisé parfois pour, contextualiser des passages radio ou parfois pour faire des interviews de gens qui n'ont pas forcément envie de passer, derrière l'écran et qui sont un peu plus timides. On peut simplement les enregistrer avec un micro et transformer ça en contenu vidéo.
Et enfin, je pense on voit tous l'émergence, de cette nouvelle génération de content creators avec évidemment la plateforme TikTok, qui ouvre un champ des possibles très important sur les nouveaux usages. Voilà, donc je pense que mon enjeu, c'était juste de vous rappeler, le côté un peu inéluctable de la vidéo et vraiment de vous conseiller de faire du contenu vidéo si vous n'en faites pas aujourd'hui. Que vous soyez, en train de réfléchir à votre prochaine stratégie TikTok ou que vous soyez en train d'expliquer des choses très complexes et que vous voulez les faire par un tutoriel, testez la vidéo. Alors le problème, en tout cas, ce qu'on peut penser être un problème, c'est que la vidéo fait peur. Heu, c'est c'est quelque chose que nous, on voit tous les jours, qu'on entend tous les jours, c'est: «Je sais que je devrais faire des contenus vidéo, mais je n'ose pas. Je pense qu'on n'est pas prêt. Je pense qu'on est trop petit ou je pense que ça va être un cauchemar». Et on entend beaucoup de retours d'expérience. Quelque chose qu'on entend souvent, c'est: «On avait un projet et puis en fait, il a jamais vu le jour». Donc je pense qu'il y a pas mal de freins qui aujourd'hui, sont très d'ordre psychologique et qu'il est important de lever. C'est vu comme, un contenu qui est difficile à produire, à coordonner. C'est vu comme un produit qui est un contenu qui est cher, qui peut prendre beaucoup de temps à être créé et qui est très technique. C'est vrai que si je vous parle de montage vidéo, et si je vous dis que, vous allez devoir faire une vidéo, vous allez peut-être vous imaginer en train, de gérer une caméra professionnelle, d'être dans une station de montage, avec des timelines et des boutons de partout et ça fait peur. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas du tout nécessaire, et que le chargé de com que vous êtes, le responsable marketing que vous êtes, ne doit pas se transformer demain en un super monteur vidéo. C'est tout simplement une compétence que vous devez acquérir, mais qui n'est pas infranchissable. Alors, ce qu'on nous, on a observé, c'est ça, c'est je vais m'appuyer, hem, sur des tiers et Et je sais que d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes en agence qui sont, dans cette audience et qui assistent au Content Summit et c'est vraiment important de rappeler, comme disait, il y avait tout à l'heure la métaphore du restaurant. C'est important de rappeler qu'évidemment, les agences sont encore de très loin les meilleures pour faire un contenu exceptionnel, pour faire la super production. Nous, ce qu'on pense, en fait, et ce qu'on dit chez PlayPlay, c'est que, hem, vous, en tant que communicant, vous devez jouer sur les 2 tableaux. Vous pouvez, si vous le souhaitez, bien sûr, et si vous avez des budgets, si vous êtes en mesure de le faire, travailler avec des agences pour des contenus, encore une fois, on va dire exceptionnels. Mais à partir du moment où on se dit que la vidéo doit être au cœur de ma stratégie de contenu, que je dois en faire peut-être pas quotidiennement, mais peut-être toutes les semaines, alors évidemment, bah, ça marche plus. Ça marche plus parce que, il y a beaucoup de frictions qui sont listées ici. Je pense qu'une des principales frictions, c'est le fait que on ne maîtrise pas, en fait, la création. Une image que j'aime bien employer, c'est on n'imagine pas un responsable financier ne pas savoir se servir d'Excel et devoir sous-traiter un tableau Excel chaque fois qu'il en a besoin. Aujourd'hui, vous, communicants, on est presque à ce niveau-là. Vous ne pouvez pas sous-traiter en permanence un contenu qui est au cœur de votre stratégie. Et pourtant, encore une fois, c'est frustrant. Beaucoup d'allers-retours, beaucoup d'échanges, et du temps, perdu, pour faire, tous ces contenus. Parfois, dans les très grandes entreprises, vous avez une équipe interne. Hem et en fait, au final, le problème est souvent le même. Ce sont des personnes qui sont très sollicitées. Ce sont des experts de montage, mais qui ne connaissent pas vos besoins éditoriaux, qui ne connaissent pas votre ton, votre stratégie, et puis tout simplement qui vont, bah, créer des frictions et souvent des frustrations. Alors voilà quelques exemples de phrases que nous on entend, souvent, heu et qui vous seront peut-être, familières. C'est vrai que quand vous n'avez pas le contrôle sur votre vidéo, parfois, la moindre virgule à changer,
peut prendre une semaine et ça, c'est frustrant et c'est là où vous ne pouvez pas, accélérer sur la vidéo si vous ne le prenez pas en main. Donc on a vu une ère, on va dire, 100 agence. On a vu se développer des compétences en interne, mais souvent des gens qui sont, des équipes dédiées, des équipes qu'on doit briefer et nous, on croit aujourd'hui que, un très bon complément, à ce fonctionnement, c'est de faire de vous, les équipes com et encore une fois, les équipes com, c'est au sens très élargi, des créateurs de contenu. Alors, comment on va faire ça? Bah, déjà en cassant finalement ce mythe, aujourd'hui, il n'y a plus de barrière à l'entrée pour la production vidéo. Si vous pensez que, il est très compliqué de créer une vidéo, alors vous vous trompez, et vous devriez vraiment, vraiment, tenter l'expérience. Mais avant de parler de la création en elle-même, je veux aussi insister sur, le fait que vous êtes les bonnes personnes pour créer des contenus vidéo. Tout simplement parce que c'est vous les pros, c'est vous les experts, c'est vous qui connaissez les sujets. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que nous, on observe, chez PlayPlay, c'est que vous êtes super forts, en fait. Vous êtes vraiment bons et il faut vraiment que vous vous fassiez plus confiance. Vous connaissez, vos audiences, vous les travaillez en permanence, vous les engagez en permanence, donc vous savez exactement ce qu'elles attendent. Donc 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 c'est vous qui devez créer ce contenu. Vous connaissez aussi les limites, vous savez, jusqu'où vous pouvez aller, ce que vous pouvez raconter, ce que vous peut-être vous ne devez pas raconter. Hem, la sensibilité de chaque message, elle est clé et vous êtes au cœur de ces sujets. C'est vous qui les maîtrisez le mieux. Par ailleurs, vous connaissez les tendances. Aujourd'hui, les communicants que vous êtes, vous participez au Content Summit et au-delà du Content Summit, vous êtes de plus en plus informés, vous êtes au fait des tendances. Donc, ce mythe de l'externe qui maîtrise mieux les choses que vous est de moins en moins vrai, en fait. On a tous accès à la connaissance, et nous, on est bluffés par la maturité de nos utilisateurs, des entreprises qui utilisent PlayPlay, de leurs exigences, de la qualité de leur storytelling, de leurs demandes pour, faire plus de contenu sur plus de plateformes. Vraiment, vous êtes super bons. Et ayez-le en tête. J'ai le souvenir d'une discussion avec une directrice com du CAC 40 que je citerai pas, mais qui nous disait: «Depuis qu'on utilise PlayPlay, les équipes sont fières parce qu'on a cassé le mythe de, c'est toujours mieux en externe». Avec PlayPlay, mais ça aurait pu être avec une autre solution. Mais l'idée, c'est de dire que en internalisant la production, on a montré qu'on était largement au niveau et on a montré qu'on pouvait le faire. Heu, alors quelques conseils, on va dire, pratiques, hem, pour vous lancer. Encore une fois, il y a rien de très compliqué, mais je vous donne ici des choses que nous, on observe. On a la chance, encore une fois, de voir des dizaines de milliers de contenus créés, d'avoir beaucoup d'interactions et donc je vous donne un peu le meilleur de ce qu'on voit. D'abord, évidemment, la stratégie de contenu et c'est encore une fois pourquoi vous êtes les mieux placés pour ça. Et je pense que c'est encore quelque chose qui doit être amélioré, se poser avec son équipe et écrire ensemble, ce qu'on va avoir envie de raconter cette année et puis ce quarter et ce mois et peut-être cette semaine. Aller dans le détail, avoir une vision globale et aller dans le détail. Fixez-vous des objectifs et voyez long terme, en fait. Qu'est-ce qu'on a envie d'infléchir? Comment on voudrait, paraître dans 1 an? Quels sont les un ou 2 ou 3 messages clés qu'on veut avoir, diffusés, dans 1 an? Le deuxième point, c'est de choisir les bonnes solutions. Donc là, je vais évidemment vous faire un peu l'article, mais c'est évident que si vous décidez à un moment de vous équiper, eh bien, vous allez prendre vous-même la responsabilité de ce contenu-là et donc c'est important de prendre les bons outils.
Il y a des outils qui peuvent vous faire gagner beaucoup de temps, il y a des outils qui peuvent vous faire perdre du temps. Je dirais qu'il y a, 2 grandes catégories, d'outils, ou en tout cas de solutions à regarder. D'abord, il y a la solution le matériel. Donc là, on a un visuel avec une très belle caméra, avec un micro professionnel. Évidemment, c'est bien, mais encore une fois, on aujourd'hui, et ça a été dit d'ailleurs dans la session précédente par Arnaud, un iPhone, un téléphone, je ne vais pas faire la pub pour Apple, mais les téléphones aujourd'hui permettent de faire de la très, très bonne captation. Si vous voulez, faire une interview et être sûr que l'audio soit parfait, un micro-cravate, ça coûte 29 €. Et si vous voulez travailler un petit peu la lumière et le décor, vous allez en avoir pour, 100 ou 200 €. Donc le matériel n'est plus du tout une barrière. Vous pouvez, faire de la captation, et j'ai vu qu'il y avait une question sur les images, les contenus libre droit. Je vais justement y répondre, c'est intéressant. Mais il y a plus de barrière. Et ensuite, bah, vous allez chercher la solution qui va vous permettre de transformer ces médias-là que vous avez captés en une vidéo. Nous aujourd'hui, c'est notre cœur de métier, c'est ce qu'on essaie de faire, et je pense que, vous devez en fait trouver la solution qui vous convient. Vous devez aller tester peut-être plusieurs solutions sur le marché, essayer de voir celle qui, répond à vos besoins. Nous, notre promesse chez PlayPlay, c'est l'ultra simplicité, tout en garantissant du storytelling, de très haute qualité. Il y a des solutions peut-être qui seront pour des publics plus experts, et je pense qu'il faut vraiment prendre le temps, de les tester et de trouver la bonne. Ce qui est intéressant, c'est que, vous le verrez juste après, mais il ne faut pas penser uniquement à l'édition de la vidéo, mais à toutes les étapes de la création. On parle de la captation, on parle de la création, on parle aussi de la distribution, de comment j'organise mes vidéos, et cetera, et ça, c'est, je pense, un paramètre que vous devez aussi prendre en compte, dans le choix de votre, solution. Je vais peut-être prendre la question sur, les médias. Alors, il y a une question de Lola sur, les médias libres de droit pour parler de l'actualité. Alors, donc déjà, dans des plateformes comme PlayPlay, vous avez, nous on a un accord avec Getty Images, et Getty Images vous donne accès à des millions de médias, libres de droit, des photos, des vidéos, des gifs, et donc c'est extrêmement puissant parce que vous n'avez pas à aller vous sourcer en médias, vous les avez directement dans la plateforme et c'est inclus dans des offres d'abonnement. En revanche, ça ne couvre pas, je le précise bien, en l'occurrence pour PlayPlay, mais c'est très, très rare, les médias d'actualité qui sont différents. Pour parler de Getty Images, il y a vraiment l'offre créative et l'offre d'actualité. Sur l'offre d'actualité, c'est un peu plus compliqué. Aujourd'hui, il y a la grande règle du Creative Commons, donc vous pouvez aller chercher sur Google Images et taguer, chercher dans les filtres, tout ce qui est libre droit, donc ce qu'on appelle le Creative Commons, et vous pouvez comme ça vous en sortir pour trouver parfois des médias d'actualité qui sont libres de droit. Sinon, bah, il y a tout un presque une industrie de la demande de droit, et donc il y a en permanence des gens qui demandent l'accès au droit. Si vous avez une image que vous voulez réutiliser, ne l'utilisez pas sans avoir l'autorisation des personnes et demandez-leur. Je continue, là, on parle un petit peu plus des contenus. L'authenticité, je crois que c'est vraiment l'angle, on va dire la valeur cardinale aujourd'hui de ce qui fonctionne, dans les stratégies de contenu. Soyez authentique pour être proche de vos, audiences. On le voit tous les jours, et vous pouvez le voir quand on demande aux gens pourquoi vous avez rejoint cette entreprise, pourquoi vous avez acheté ce produit. De plus en plus, on entend: «Parce que j'aime bien cette marque, j'ai bien aimé la façon dont ils ont parlé de ça, j'avais vu ce contenu, j'avais trouvé ça intéressant». En fait, les gens, aiment se connecter avec, les marques, et ça, on parle de messaging, on parle d'émotion, et donc évidemment, plus vous êtes authentique, plus vous êtes honnête et transparent, et plus vous avez une chance de vous connecter. Je pense que le pire exemple, c'est, ce mouvement qu'on a eu, mais je crois qu'il est passé derrière nous, des marques ou des
tout petit média qui voulait faire des JT à la TF1 et qui se retrouvait à avoir avec des setups faussement professionnels. Ça ne marche pas. Une bonne interview aujourd'hui, c'est pas dans un faux JT, c'est peut-être en marchant, ça peut être dans la rue, ça peut être dans des bureaux, ça peut être, dans un canapé. Il suffit de travailler un petit peu le cadre, et de trouver le bon ton, mais évidemment le plus important, c'est d'être authentique. Et ça peut être un challenge, notamment quand vous allez faire intervenir, des collaborateurs, parce que tout le monde n'est pas toujours à l'aise. Parfois, les gens veulent beaucoup contrôler ce qu'ils racontent. Parfois, les gens sont tout simplement timides ou un peu réservés et donc c'est un travail pour vous qui êtes les communicants de les accompagner pour que la façon dont ils s'expriment, heu, elle fonctionne et elle soit authentique. Ce point-là, il est important, la charte, hem, parce qu'en fait, néanmoins, même si vous êtes très authentique, même si parfois on voit justement que c'est pas le plus professionnel et c'est bien de le faire, néanmoins, vous êtes quand même en train de parler au nom de votre entreprise, de votre marque et c'est toujours important de toujours avoir un cadre visuel qui, le rappelle. Et donc la charte graphique, ça c'est quelque chose sur laquelle vous ne devez pas transiger. Ce qui est intéressant et ce qu'on observe nous chez PlayPlay, c'est que vous, organisation entreprise, vous êtes de plus en plus mature en fait sur la charte. Il y a encore quelques mois, quelques années, vous nous disiez, «J'ai mon logo, j'ai ma police et c'est good». Aujourd'hui, vous nous dites: «J'ai mon logo, j'ai ma police, j'ai mes couleurs, j'ai développé des fonds, particuliers, j'ai mes médias propres, j'ai aussi une petite animation au début, j'ai une petite animation à la fin. J'aimerais bien que quand j'ai un intervenant, la les sous-titres ressemblent à ça». Ça, c'est super intéressant parce que tous ces éléments visuels vont vraiment aller, montrer que c'est vous. Et quand vous les installez dans le temps, c'est tout simplement, votre image de marque que vous renforcez. Donc nous, chez PlayPlay, mais de manière générale, on incite fortement les entreprises à, développer leur charte vidéo et à l'utiliser dans leur contenu. La collaboration, je l'ai brièvement, évoquée. C'est important de comprendre que, la vidéo, ce n'est pas juste le chargé de com, qui aime un peu plus ça que les autres, qui va créer le contenu. En fait, on va partir d'une idée, de l'idéation. Ensuite, on va avoir des gens qui vont faire de la captation. Alors parfois, ça peut être vous, parfois ça peut être des gens dans un bureau, dans une agence, dans une région, qui vont être sur un événement et qui vont capter des contenus. Ensuite, il va y avoir la phase d'édition. Donc ça peut se faire sur une solution, comme PlayPlay. Ensuite, il va y avoir la phase d'itération et ça, c'est très important. Ne recréons pas toutes les frictions qu'on a mentionnées, la validation, les allers-retours, la petite faute d'orthographe et qui nous met 2 heures, 2 jours, dans la vue. Donc, tout ça, en fait, ça doit être anticipé. C'est pour ça qu'il faut des solutions qui soient collaboratives, qui soient, le plus possible, qui anticipent toutes ces phases de la création. Ensuite, il y a la diffusion. Évidemment, vous pouvez poster directement, vous pouvez vous utiliser des plateformes, de posting. Il y a l'hébergement. Vous allez créer une vidéo, puis 10, puis 100. Vous allez faire des formats au long cours, vous allez avoir envie de les catégoriser. Comment j'organise tout ça? Et cetera, et cetera. Donc souvent quand on vient tester une création, un outil, quand on veut internaliser, on pense à cette vidéo qu'on a absolument besoin de faire demain. Et puis ensuite, on se rend compte qu'on y prend goût, qu'on a envie d'avoir une stratégie plus globale, plus intégrée. Et donc tout ça, c'est des choses que vous pouvez, que vous devriez, en tout cas, anticiper. Et enfin, hem, moi, j'ai juste envie de vous dire, tentez des choses. Le contenu, et la vidéo, c'est un sujet qui est absolument passionnant parce qu'on a la chance, je pense, de vivre, dans une ère, très innovante, de bouillonnement, créatif. Et parfois ça fait peur, parce que, on se demande si on n'est pas largué, on se demande si, ce qu'on vient de mettre en place, ou qu'on vient de tester, c'est pas un petit peu, déjà, réchauffé ou vieux. Et parfois on envie, certaines, marques, où on trouve que leurs stratégies de contenu, elles sont incroyables, voilà. Franchement, faites-vous plaisir, tant que vous respectez, quelques codes qu'on s'est dit, juste avant.
testez des choses, regardez, ce qui se passe, prenez quelques minutes pour, y réfléchir et après lancez-vous. L'année dernière, je me souviens qu'on avait une session passionnante autour du podcast, hem et ben, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont mises au podcast. Il y en a beaucoup qui ne s'y sont pas mises parce qu'elles étaient un peu timorées, un peu timides et je peux vous dire que ceux qui sont les plus heureux aujourd'hui, c'est probablement ceux qui ont testé. Parfois, ça n'a pas marché, parfois on l'a arrêté au bout du 3e épisode et c'est pas grave. Sur la vidéo, c'est pareil. Faites-vous plaisir, imaginez un format, imaginez un feuilleton que vous avez envie d'installer cette année. Là, c'est la rentrée. Vous pouvez aller installer des choses que vous pouvez mettre dans votre stratégie éditoriale. Allez-y. Et puis il est toujours temps d'arrêter si, ça ne marche pas ou si vous pensez que ça fonctionne pas. Au moins vous aurez testé. Voilà pour moi, j'espère que ça vous a intéressé. Encore une fois, évidemment, nous on est jugés partie parce qu'on est une solution de création vidéo, mais le message vraiment clé que je veux vous faire passer, c'est que nous, on est d'abord et avant tout des passionnés du contenu. On a envie d'aider les entreprises à mieux communiquer, à s'engager avec leurs audiences. Notre promesse, c'est de vous rendre plus proches, finalement de vos audiences et franchement, faites-le en vidéo. Et surtout n'ayez pas peur, il est vraiment grand temps de sauter le pas. J'ai fait assez long et je vais regarder s'il y a des questions qui ont été posées. Alors les usages et formats les plus populaires parmi les utilisateurs PlayPlay. Très rapidement, les interviews, je l'ai déjà dit, ça c'est vraiment un sujet, qui marche très, très bien. Et les interviews, si je reste juste sur l'interview, en fait, il y a déjà 10, 15, 20 formats. Il y a des interviews décalées, il y a des interviews plus sérieuses, il y a des interviews avec une personne, il peut y avoir des interviews avec 2 personnes, il peut y avoir des interviews, un peu quiz. Voilà, donc rien que sur l'interview, vous pouvez vous amuser pendant des jours. Je regarde rapidement les questions. Durée passe-partout pour des vidéos. Je pense que vous pourrez trouver ça facilement, quelque part, je les ai pas en tête. Aujourd'hui, la durée moyenne d'une vidéo faite avec PlayPlay, puisque j'ai l'information, c'est à peu près 1 minute 30, 1 minute 40. Ça va plutôt en s'accroissant, mais c'est aussi parce qu'il y a l'émergence de formats très longs, notamment les webinars et toutes ces sessions, que vous faites en live. Je ne l'ai pas précisé, mais les sessions que vous faites en live, gardez-les et réutilisez-les en vidéo sur un format long ou que vous pouvez aussi découper. Mais évidemment, sur TikTok, on a des très bons contenus qui durent 5 secondes. Donc, le plus important, c'est de se connecter à son audience et de trouver les bons formats. Merci beaucoup. Est-ce que je parle de la prochaine session? La prochaine session, c'est Antoine de Job Teaser et ça va être passionnant. C'est sur la Gen Z.
Alors, moi, de notre idée, donc il faut que je me déconnecte, je me reconnecte. C'est chiant qu'on puisse pas ouvrir les fenêtres. T'es sur quoi? T'es sur...